Voilà, maintenant que nous avons tous nos outils installés, nous allons maintenant nous connecter à notre serveur de données avec l'invite des commandes. Premièrement, avec l'invite des commandes, voilà, nous avons MySQL Command Line, donc l'invite des commandes, le client. On les lance. Ici, il nous demande des mots de passe. Si vous essayez de mettre un mot de passe incorrect, hop, l'invite des commandes disparaît. Vous devez normalement donner un message, puis il disparaît. On va se reconnecter avec les vrais mots de passe et voilà, la connexion a réussi. Là, nous sommes connectés à la base de données. Maintenant, ici, nous pouvons par exemple afficher toutes les bases de données qu'il y a sur notre serveur. Donc, nous avons la requête Show Databases et la requête vous montre qu'il y a 4 bases de données qui viennent par défaut avec MySQL. Et ici, nous pouvons dire que nous voulons utiliser la base de données MySQL. Il nous dit la base de données a changé, c'est-à-dire nous sommes maintenant sur la base de données MySQL. Et nous pouvons taper une requête comme Show Tables. La requête Show Tables liste toutes les tables qu'il y a dans cette base de données. Ici, nous avons sélectionné la base de données MySQL. Voilà, maintenant, ici, c'est juste quelques petits exemples pour voir comment on pouvait taper une requête à la base de données et répondre. Nous allons passer maintenant avec les clients graphiques MySQL Workbench. Nous sommes ici à la version 8.0 et nous allons lancer les clients. Lorsque les clients se lancent, c'est les clients graphiques. Ouais, ici, il vous dit Welcome to MySQL Workbench et là, nous allons nous connecter en tant que root, l'utilisateur par défaut qui vient avec MySQL. Et il nous demande les mots de passe comme nous l'avons configuré au départ. Ici, nous sommes et c'est le client MySQL qui se connecte en localhost et qui passe par les ports 3306. L'utilisateur, c'est le root et les mots de passe, nous allons taper celui, c'est le mot de passe que nous avons configuré. Et voilà, la connexion est établie avec notre base de données, avec notre serveur. Donc ici, voilà, on aura le temps de parcourir le client Workbench, voir comment il fonctionne. Mais là-bas, nous pouvons taper les mêmes requêtes dans l'éditeur des requêtes. Ici, c'est un éditeur graphique. L'avantage que vous avez, l'éditeur a l'interlicence. C'est-à-dire quand vous tapez, il sait détecter certains mots-clés et il vous propose ça de le valider. Ça aide à être très rapide dans l'écriture des requêtes. Quand nous tapons Show Databases, il nous donne la liste de toutes les bases de données qu'il y a sur notre serveur, comme c'était sur l'invite des commandes. Nous allons également dire que nous voulons utiliser la base de données MySQL. Et quand vous cliquez, voilà, ici, il vous liste toutes les requêtes que vous êtes en train de taper. Et la requête a sélectionné la base de données MySQL à utiliser. Et là, nous voulons que le serveur nous affiche toutes les tables qu'il y a dans la base de données MySQL. Et là, il nous affiche comme c'était sur l'invite des commandes, toutes les tables. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici. Donc voilà, c'est le client MySQL Workbench. Et là, nous avons la partie, par exemple, des modèles. Je vous avais dit que le Workbench nous permet aussi de voir nos diagrammes, c'est-à-dire le modèle. Et ici, c'est la partie où il y a une petite documentation. Donc, nous aurons exploré dans une des vidéos qui va suivre Workbench davantage. Donc, tous nos outils ici sont prêts. Nous avons les clients en ligne de commande que nous n'allons pas utiliser. Ici, nous allons beaucoup plus utiliser les Workbench, les clients graphiques et il vous donne tout l'environnement convivial pour travailler. Donc, nous sommes maintenant prêts et voilà les amis, à tout de suite, on attaque.